Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes vendredi. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous au sujet du salut. Je veux que tout le monde comprenne la signification du salut. Nous avons tous reçu le salut gratuitement. Si tu as déjà reçu le salut, c'est-à-dire si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, je veux que tu comprennes comment tu l'as reçu. Tu n'as rien fait, tu l'as juste reçu. Nous l'avons reçu, certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. Avoir reçu le salut, c'est une grâce qui nous a été faite. Ce n'est pas par notre force ou par notre intelligence. Ici, je parle à ceux qui sont sauvés et à ceux qui ne le sont pas. À ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie et qui vivent encore dans le péché, dans l'impudicité, le mensonge, le meurtre, peu importe ce que tu vis, il y a un don que Dieu a déjà donné. Dieu a déjà donné son don et son don c'est Jésus-Christ crucifié à la croix. Au moment où tu acceptes que Jésus vienne dans ta vie pour qu'il te sauve, ça veut dire que tu acceptes son don. Je le dis souvent, Jésus est mort pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si je reviens sur cela chaque vendredi, ça veut dire que c'est très important. Parmi tous les enseignements que je donne dans cette émission, que ce soit le fait d'éviter les lamentations, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu, tout ça c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est d'accepter le don que Dieu a donné, c'est-à-dire la vie éternelle. Parmi ceux qui sont en train de m'écouter, il y a des gens qui étaient sauvés et qui ne le sont plus. Ils se sont découragés et ils ont abandonné le salut. Si tu t'es découragé et que malgré cela, tu es en train d'écouter cette émission aujourd'hui, je t'encourage aujourd'hui, ne rate pas cette occasion. Mets-toi en genoux encore une fois, demande à Jésus de venir dans ta vie. Jésus a besoin de toi. Tu ne connais pas ton avenir. Tu ne sais pas si demain tu seras en vie. Tu ne sais pas si demain tu pourras le faire parce que certains reportent ce rendez-vous. Ils se disent qu'ils vont le faire le mois qui suit ou la semaine qui suit. Personne ne sait le jour ou l'heure de sa mort. Et personne ne connaît le jour ou l'heure où Jésus reviendra pour prendre son église. C'est pourquoi la première chose qui est importante, c'est d'avoir cette assurance dans ton cœur que même si la trompette sonnait aujourd'hui ou si tu faisais un accident aujourd'hui, tu irais directement au ciel, au paradis pour vivre avec Jésus. C'est une très bonne chose. Jésus, quand il était sur la croix, il a dit aux voleurs qui avaient été crucifiés avec lui que le soir même, ils seraient ensemble au paradis. Cela veut dire que lorsque la trompette sonnera, tous ceux qui seront avec Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui seront morts, sauvés, ou ceux qui seront encore vivants, étant sauvés, ils monteront avec Jésus. Ceux qui seraient morts ressusciteront et seront avec Jésus et ils auront la vie éternelle. Aujourd'hui, je voulais que tout le monde comprenne que c'est une grâce que de recevoir le salut. Le passage que je veux qu'on lise, c'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 5. Il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus, il est vrai qu'il est en vie physiquement, mais spirituellement parlant, cette personne est morte. Cette parole vient de te dire qu'il faut que tu ressuscites au nom de Jésus, que tu reçoives la vie. Les versets 8 et 9 disent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Accepte Jésus, toi qui vis dans le péché, tu vis peut-être dans l'alcoolisme, accepte Jésus pour qu'il te délivre. Si tu es lié par la masturbation, la pornographie, accepte Jésus pour qu'il te délivre. Si tu vis dans le mensonge, tu mens tout le temps, tu as besoin d'accepter Jésus pour qu'il te délivre. Mets-toi à genoux, appelle-le, il va venir dans ta vie. Ne dis pas que tu veux d'abord être délivré, mais viens tel que tu es. C'est Jésus qui te donnera la force de surmonter tout ça. Accepte-le, reçois-le et il va venir dans ta vie. Il va te visiter. Si tu veux une assistance, tu peux appeler un serviteur de Dieu qui va t'aider. Il suffit d'appeler au plus 32 486 87 43 70.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous avons commencé l'étude du 9e chapitre. Nous étions sur le verset 15. Nous avons vu comment Jésus a demandé à Ananias d'aller retrouver Paul. Au début, il ne comprenait pas pourquoi et il essayait de convaincre Jésus que Saül était un meurtrier et lui aussi, il risquait d'être tué comme tous ceux qui parlaient de Jésus avaient été tués. Mais Jésus a dit au verset 15 ceci: « Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Au verset 16, il est écrit: « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » La plupart des gens pensent que servir Dieu, c'est un moment de plaisir, de bonheur. Mais il y a aussi des souffrances qui y sont attachées. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tout n'est pas toujours facile. Tu peux vivre des situations difficiles, tu peux connaître des persécutions et tout cela, tu le vis pour le nom de Jésus. Cette histoire nous montre réellement l'amour de Dieu, combien Dieu est miséricordieux. Il a choisi un homme qui était contre lui, qui tuait ses disciples, qui les mettait en prison. C'est cet homme-là que Dieu a choisi et transformé. Si Jésus a choisi cet homme-là, c'est-à-dire Paul, il n'y a personne qui ne peut être un instrument de Dieu. Peu importe les péchés que tu as déjà commis, si tu te repens, tu seras pardonné et tu pourras devenir un serviteur de Dieu et Dieu oubliera tout ce que tu as fait. Si tu as tué des gens, emprisonné d'autres, si tu as volé, si tu as violé, tout ce que tu as fait pourra être effacé et tu vas devenir une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour Paul, tout était devenu nouveau. Lisons maintenant les versets 17 à 18 dans Actes chapitre 9. Il est écrit: « Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et disant: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu reçoives la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ici, on voit bien qu'Ananias n'a pas pu faire confiance à Paul à cause de ce qu'il savait de lui, à cause de toutes les informations qu'il avait concernant Paul. Mais Jésus lui a rendu témoignage. Lorsque je vois cette histoire, je me rappelle aussi de la mienne. En 1996, j'étais en Afrique du Sud. C'est là où Dieu m'a parlé de cette œuvre pour la première fois. C'est là où il m'a parlé de Kanguka. Je me rappelle que Dieu m'a dit que je vais commencer un ministère qui serait appelé Aid Project. Kanguka est une émission de Aid Project. Le mot aide vient de Josué 22, verset 34. Quand il me parlait de mon ministère,